2014, rappelez-vous de cette époque. L'année où tout a commencé. Des rumeurs circulaient comme quoi les États-Unis étaient secoués par des apparitions surprenantes, des figures qui, au lieu de faire rire, semaient la terreur dans nos rues. Des histoires angoissantes, des agressions, des clowns armés envahissaient soudainement nos écrans et nos conversations. 10 ans plus tard, Halloween approche et il est temps d'aller revisiter ce phénomène du passé qui a marqué notre jeunesse. Tout commence en Caroline du Sud. Les premiers signaux apparaissent. Des enfants racontent avoir vu des clowns aux abords des bois près de leurs écoles. Des figures étranges les attirant dans l'ombre. Des parents s'inquiètent, la police enquête, mais toujours aucune trace de ces clowns. Quelques jours plus tard, une vidéo virale fait surface. On y voit un clown marcher dans la pénombre brandissant une arme. La vidéo fait paniquer et rapidement les signalements se multiplient. D'abord dans d'autres villes américaines, puis à l'échelle mondiale. La panique gagne du terrain, amplifiée par les réseaux sociaux. Ce qui pouvait sembler être un canular devient une véritable épidémie de terreur collective. La question qui se pose est pourquoi des clowns ? Pour tenter de comprendre les peurs face à ce phénomène, il faut déjà comprendre pourquoi les clowns font peur. L'un des cas les plus marquants est celui de John Wayne Gacy, un serial killer américain qui a fait un carnage dans les années 1970. Gacy était connu pour se déguiser en clown lors d'événements caritatifs ou pour divertir les enfants. Mais derrière ce masque se cache un psychopathe responsable de la mort de 33 enfants. Gacy a réussi à tromper son entourage grâce à une image de gentil clown. Mais ses crimes ont gravé une empreinte dans l'esprit du public. Son surnom, le clown tueur, est devenu synonyme de terreur et a profondément marqué la pop culture. Les images de Gacy en costume de clown sont devenues emblématiques, rappelant que le rire peut parfois cacher l'horreur. Ce contraste entre le rire et la peur a également été exploré par Stephen King dans son roman It. Le personnage de Pennywise, un clown maléfique capable de manipuler les peurs profondes des enfants, est directement inspiré par les images que Gacy a laissées derrière lui et a introduit une nouvelle génération au concept du clown terrifiant. Les références à Gacy ici de nouveau ne se discutent pas et continuent d'alimenter cette fascination morbide pour les clowns maléfiques. Dans les méandres de YouTube, un personnage a réussi à capter l'attention, mais aussi susciter la peur. DM Prank. Ce créateur de contenu a réussi à exploser en popularité grâce à des caméras cachées d'horreur. Habillé d'un costume menaçant, DM Prank se faufile dans des lieux isolés, souvent la nuit pour faire peur aux passants innocents. Ainsi, le phénomène des clowns tueurs vient de ces influences culturelles qui changent notre vision. Que ce soit par le biais d'histoires réelles comme celle de John Wayne Gacy ou par la fiction terrifiante de Stephen King, les clowns sont devenus symboles d'une peur ancrée dans notre société. Parlons de leur comportement. Et le premier point à noter, c'est leur apparition soudaine. Ces clowns surgissent de nulle part. Ensuite, ce qu'on remarque chez eux, c'est également leur attitude menaçante. Ils ne se contentent pas de faire peur. Ils adoptent un comportement intimidant en brandissant des objets qui ressemblent à des armes, même si généralement ces objets sont souvent factices. Il y a aussi leur silence ou leur rire sinistre. Plutôt que de parler ou faire des blagues, ces clowns restent souvent muets et silencieux. Un autre comportement typique est la poursuite des passants. Certains d'entre eux n'hésitent pas à courir après les gens, et en particulier les jeunes. 2 ans plus tard, en 2016, les clowns tueurs franchissent l'Atlantique. En France, les premières apparitions de clowns inquiétants se produisent dans le Nord. Les vidéos de clowns armés de tronçonneuses et de haches commencent à circuler sur internet, alimentant une folie collective. Le 16 octobre, une vidéo est partagée sur Facebook, montrant un clown poursuivant un jeune garçon jusqu'à l'entrée de sa maison. Derrière ça, les autorités enregistrent des dizaines de plaintes. Par exemple, dans le département de Pas-de-Calais, 27 signalements ont été faits en une seule journée. Les témoignages étaient à glacer le sang. Une gamine et un ami à eux est venu à la friterie en panique. Il y avait un clown qui était dans le parc de Douvrin juste derrière la friterie, qui les avait poursuivis avec soi-disant une arme. Une élève a raconté: il m'a poursuivi dans la rue en courant derrière moi, sans crier. Il ne semblait pas blaguer. Twitter, Facebook, Reddit, Snapchat faisaient peur avec des hashtags comme « Si je croise un clown, je... ». Les gens partageaient leurs angoisses et leurs expériences, rendant la situation encore plus chaotique. Sur des forums comme Reddit, les utilisateurs discutaient de leurs expériences. « Je n'ose plus sortir le soir. C'est devenu une mode inquiétante. Je n'arrive pas à croire que cela se passe réellement. » Les autorités prenaient ça très au sérieux et ont rappelé que même si ces comportements pouvaient sembler être des blagues, ils auraient de lourdes conséquences. Une enquête réalisée par des psychologues a révélé qu'en 2017, 65% des enfants avaient peur à l'idée de croiser un clown. On raconte que 99% des clowns s'attaqueraient aux gens qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, donc qu'est-ce que t'attends en fait Des études ont montré que les consultations pour phobie liées aux clowns avaient augmenté de 30% entre 2016 et 2018. Les gens ont commencé à éviter certains quartiers, à changer leurs habitudes et même à craindre de sortir une fois le crépuscule tombé. À l'approche d'Halloween, la folie est devenue encore plus intense. Pour ma part, à Bruxelles, je me rappelle qu'à cette période, il faisait vite noir et je rentrais tard de mes cours du soir. Mon arrêt de bus étant à côté d'un parc, c'était jamais rassurant de rentrer assez tard. Face à cette montée d'angoisse, les forces de l'ordre ont pris la situation en main. Dans les
les écoles, les séances d'information sont mises en place. Les enseignants parlent de danger, apprenant aux enfants à reconnaître des situations menaçantes. Parfois, certains laissaient même les jeunes rentrer plus tôt. Dans un monde où les menaces semblent invisibles, mais omniprésentes, terrorisme, violence urbaine, le clown devient le symbole de ces peurs latentes. Il dérange parce qu'il représente une dualité, un visage vailleux mais une intention inconnue. Cette ambiguïté est à la racine de la coulrophobie, la peur des clowns. Il est clair que le phénomène des clowns tueurs dépasse largement la simple blague. Ces visages qui devaient provoquer le rire sont devenus les synonymes de nos angoisses modernes, cachant derrière leur sourire forcé des peurs profondément ancrées. À l'approche d'Halloween, gardez à l'esprit que derrière chaque masque se cache une histoire. Que vous choisissiez de célébrer cette période avec joie ou avec un frisson d'angoisse, soyez prudents et vigilants lors de vos festivités d'Halloween. Qui sait ce qui pourrait se cacher derrière un sourire? Allez, laissez un petit like, sinon je commande un clown sur le dark web et je vous l'envoie. Ah oui, parce que je vous ai pas raconté que des clowns tueurs ça pouvait se commander. Oui, il y a un site sur le dark web sur lequel on peut commander ces psychopathes déguisés en fonction de leur niveau de terreur, en leur laissant des indications, le lieu de rencontre et tout un tas de trucs vraiment tordus. Si vous voulez voir ce que ça donne, je vous laisserai en description la chaîne Luxury Dark qui s'amuse à mettre en scène ces fameuses commandes et c'est assez glauque. Maintenant les gars, à vous de jouer. Vous êtes déjà tombés sur l'un d'entre eux? Comment avez-vous vécu ce moment? Partagez vos histoires en commentaire, je serai très curieux de lire vos témoignages.